Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc, alors, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale pour le mois de juin. Donc, comme d'habitude, comme je le précise toujours, c'est général. Vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est voulu d'être général puisque vous imaginez bien que tous les poissons, que tous les signes astrologiques ne vivent pas la même chose au même moment. Donc c'est à vous d'avoir du discernement, c'est à vous de prendre les clés par-ci par-là, des énergies qui vont venir vous accompagner pour vous aider à évoluer, à avancer, à évoluer surtout spirituellement. Voilà, et à vous aider dans votre vie. Donc, n'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et du coup, vous aurez quelque chose d'assez complet. Voilà, c'est terminé. On démarre. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, votre énergie générale du mois est ici. L'énergie des aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, waouh, ok. La sphère sentimentale, la sphère professionnelle et on termine avec l'énergie de la fin du mois. Waouh, 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 waouh. Ça a l'air d'être un mois assez fort pour vous les poissons. Bâton, épée, coupe, épée, denier et deux arcanes majeures. C'est un mois fort et un mois complet et un mois équilibré. Allez, on démarre, on va détailler tout ça. Votre énergie générale est à la princesse de Pentacle, ici. Alors, la princesse représente une énergie jeune, une énergie de nouveau départ. C'est vraiment... cette carte symbolise les premières étapes d'un projet peu importe lequel, hein, mais un projet que vous souhaitez amener à la concrétisation. C'est-à-dire que vous lancez une première étape, mais dans le but que ce projet, que cette chose soit concrète, tangible dans la matière. Ça peut être quoi avec les pentacles? Ça peut nous parler d'une relation solide, ça peut nous parler de finances, beaucoup, ça peut nous parler d'un projet professionnel, ça peut nous parler d'un projet de vie, ça peut nous parler d'un projet intérieur, parce que les pentacles, c'est aussi l'intériorité, c'est aussi la spiritualité. Donc peu importe ce projet-là, voilà, il y a quelque chose de nouveau, vous lancez, vous créez ce nouveau départ, cette nouvelle étape. Et c'est quelque chose d'assez important pour vous. C'est-à-dire que c'est quelque chose peut-être que vous attendiez depuis un certain temps. Et ça y est, vous pouvez le mettre en place. Vous pouvez tenter d'évoluer. Vous allez évoluer là-dedans. Évoluer, peu importe, dans une relation, dans un travail, dans l'argent, dans votre santé, peu importe. Mais vous allez évoluer. Les pentacles sont une énergie lente. C'est une énergie qui est assez lente. Ça veut dire que ce projet, bien évidemment, c'est la première étape, il commence, mais c'est vrai que on est vraiment dans l'aspect doucement mais sûrement. Donc c'est étape par étape, on met bille après bille pour que ce projet soit sûr et certain un jour d'arriver à se concrétiser. Donc on travaille là-dessus tout le mois de juin. C'est quelque chose d'important. C'est votre énergie générale. Avec ça, ce qui vous accompagne, c'est super parce qu'on a une autre princesse, mais qui est la princesse de baguette. Et la princesse de baguette, donc c'est tout à fait la même chose. C'est une énergie qui est jeune, c'est une énergie de nouveau départ. Mais les baguettes représentent le feu. Et le feu, c'est quoi? Le feu, c'est la vie. C'est le cœur, c'est la passion, c'est l'envie, c'est le désir, c'est la création.
C'est le feu intérieur. Et ça, c'est l'aspect positif qui vous accompagne. Ça veut dire que avec l'aspect concret, on vous amène en plus cette énergie dévorante liée à ce nouveau projet. Donc, comme je vous le disais, c'est également une énergie créatrice, pardon, qui vous accompagne, peut-être même artistique pour certains, et c'est également une énergie de voyage. Alors, le voyage intérieur, le voyage réel, concret, c'est peut-être, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Là, c'est totalement possible que vous soyez en train de préparer un projet de voyage un projet de voyage pour y vivre, pour y travailler, un projet de voyage humanitaire, un projet de voyage tout simplement, peut-être que ça fait 1 an, 2 ans par rapport à cette crise sanitaire que vous prévoyez, que vous économisez pour un voyage. euh, et que ça y est, vous êtes à la première étape, c'est-à-dire peut-être de réserver les billets. C'est complètement possible. Et évidemment, si c'est pas un voyage concret et réel, c'est un voyage intérieur. Il y en a qui peuvent préparer les premières étapes ici d'une spiritualité, peut-être peut-être de se former à des choses très spirituelles, peut-être à se former à la méditation, euh, au chamanisme, peu importe, il y a une espèce de voyage intérieur ici. En tout cas, peu importe ce que c'est, il y a une grande envie de changer ses habitudes et de sortir de sa zone de confort. Voilà. Waouh! Allez, on continue l'aspect négatif parce que bah, j'aime bien toujours en sortir un parce que bah, on a toujours besoin d'évoluer sans cesse. Voilà, donc on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est pas très cool déjà de base, mais alors dans l'aspect négatif, elle est vraiment pas très cool. Alors la reine d'épée, tout d'abord, j'aime toujours commencer par ça, ça peut être un personnage de votre vie. Ça peut être un personnage qui fait partie de votre entourage, un patron, une sœur, un collègue, un compagnon, un enfant, un parent, le voisin, un ami, peu importe. On est généralement dans un signe astrologique Gémeaux, Balance, Verseau, ou en tout cas qui porte les caractéristiques de ces signes-là. C'est un personnage qui est dans l'aspect négatif dans votre vie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va apporter de la négativité autour de vous. C'est un personnage froid, distant, autoritaire, tranchant, qui peut même prendre des décisions à votre place, qui peut être froid dans son comportement avec vous, qui va être euh, peut-être même insultant, c'est possible. Mais à la fois, c'est un personnage très intelligent. C'est ça qui est déconcertant avec cette reine d'épée. C'est par exemple quelqu'un qui pourrait totalement avoir le pouvoir sur vos pensées, sur vos actions, sans même que vous vous en rendiez compte. Donc attention ici, vraiment, vraiment. L'aspect qui soit dans le négatif, c'est de se méfier ou carrément de faire sortir cette personne de votre vie si vous sentez qu'il y a une quelconque intrusion ici. Deuxièmement, si c'est pas une personne de votre vie, vous devriez le savoir normalement si vous avez ce genre de personnage dans votre vie. Eh bien, dans ce cas-là, c'est vous. Et comment ça se traduit? C'est-à-dire que oui, vous pouvez être cette personne froide, autoritaire, tranchante, mais c'est surtout dans un cas où on va vous demander de faire attention à la façon dont vous pouvez vous exprimer, à la façon dont vous pouvez vous faire comprendre ou à la façon dont vous pouvez prendre des décisions, parce que vous pourriez blesser des personnes autour de vous. Alors, peut-être consciemment, peut-être inconsciemment, ça je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais voilà, c'est dans l'aspect négatif, donc attention à ne pas vous faire prendre à votre propre piège, à votre propre jeu en étant peut-être injuste et peut-être très directif. Voilà. Parce que vous pourriez peut-être blesser des gens de votre entourage et ici ça n'a pas l'air très positif.
Voilà, attention à ça, peut-être dans votre nouveau départ ou peut-être dans votre attitude en général. C'est pas évident de dire à soi-même, on a tous des défauts bien évidemment, et c'est pas évident de les reconnaître. Donc voilà, attention. Alors, c'est là que les choses se passent, l'événement important de votre mois. Vous avez la 10 d'épée dans l'événement important. C'est la fin d'une bataille. C'est la fin de quelque chose qui a été extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux. Suivant, encore une fois, tous les poissons ne vivent pas la même chose. Suivant votre vie, suivant euh, votre, euh, votre chemin, ici, ça peut concerner quelqu'un qui vit ça depuis une petite année ou quelqu'un qui vit ça depuis 10 ans. Effectivement, ça n'aura pas le même impact, ça n'aura pas la même définition, mais la fin, c'est la même. C'est la fin de cette bataille. Vous étiez en pleine bataille contre quelqu'un, contre une institution ou bien contre vous-même. C'est complètement possible. Cette bataille, c'est quoi? Ça peut être une trahison qui vous a laissé à terre, ça peut être une dépression, ça peut être une crise existentielle, une crise de panique, une crise d'angoisse, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être le combat peut-être contre un personnage manipulateur, froid, autoritaire. Ça peut être vraiment un tas de choses que vous savez hein, en vous, c'est sûr. C'est-à-dire que les poissons ont forcément peut-être ressenti ça, mais n'ont pas vécu ne l'ont pas vécu de la même manière. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ça a été extrêmement douloureux. Tout ça, ça n'a plus aucune emprise sur vous à partir du mois de juin. C'est terminé. Il y a une libération, vous pouvez de nouveau respirer et c'est la fin de cette bataille. C'est hallucinant l'évolution. Votre évolution, elle est incroyable. Elle est, elle est même spectaculaire quand je vois ce nouveau départ là, mais c'est surtout quand je vois le reste du tirage. Votre évolution par rapport à ça, elle est spectaculaire. Là, il y a une délivrance. Il y a une délivrance, je ne sais pas laquelle, mais il y a une délivrance. Vous allez comprendre pourquoi vous avez des cartes extrêmement fortes derrière tout ça. On continue. La sphère sentimentale émotionnelle. Vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la douceur incarnée. Donc au niveau émotionnel, c'est vraiment top, c'est vraiment parfait. On va se sentir bien dans cette sphère-là, on va être à l'aise. En plus, les coupes, c'est vraiment votre énergie, une énergie d'eau. Donc vous allez vous sentir chez vous. Vous allez vraiment vous sentir chez vous. Sensibilité, amour, partage, compassion, il y a un équilibre qui se fait au niveau émotionnel à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur, parce que la reine de coupe partage. C'est son domaine à cette reine, les émotions, les relations amoureuses, les relations affectives, les amis, la famille, tout ce qui appartient au domaine relationnel et émotionnel, c'est son domaine. Donc que vous soyez en couple, célibataire, en juin, vous avez un excellent partage, un très beau partage. Il y a une très belle ouverture au niveau de l'amour en général. Donc très favorable à une nouvelle histoire d'amour, par exemple pour les célibataires. Et très favorable à une consolidation des liens déjà existants pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Parfait. On n'a pas d'autre chose à dire. La sphère professionnelle, matérielle, financière, on a l'empereur. Alors là, c'est vraiment autre chose. L'empereur, arcane majeur, c'est le chef des chefs, l'empereur. C'est le roi, c'est le chef des rois, l'empereur.
Il symbolise le pouvoir, il symbolise l'autorité, il symbolise le royaume. C'est celui qui prend toutes les décisions et ces décisions qu'il prend, on n'y revient pas dessus. On l'écoute et on fait, peu importe. Donc ça représente quoi au niveau professionnel? Bah, ça représente un patron, un manager, un coach, un chef, chef de rang, chef de chantier, chef de projet, peu importe. Encore une fois, peu importe, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Dans tous les cas, ça représente une élévation. Donc une élévation de poste, une élévation de votre profession actuelle, on va y arriver. Et pour les personnes qui recherchent un emploi, ça peut être le pouvoir de vous-même, le pouvoir de reprendre votre vie en main et d'arriver à votre but bien précis. Avec ça, c'est l'empereur, c'est aussi avant tout le succès, la réussite dans les affaires. Donc qu'elles soient professionnelles, matérielles ou financières, c'est la réussite et le succès. Dans les nouveaux projets, dans les projets qui sont là, qu'on entreprend. Donc, quoi qu'il arrive, très positif, peu importe la direction. La seule mise en garde, c'est que je dirais qu'avec la reine d'épée et l'empereur, attention tout de même à l'autorité. Voilà. Attention tout de même, si cette reine d'épée, c'est vous, ici, comme on en a parlé tout à l'heure, attention à l'autorité que vous pourriez mettre sur les autres. Voilà, c'est le seul, vraiment, le seul bémol que je dirais ici. Et donc, on termine avec la fin du mois, cette magnifique, magnifique impératrice. J'adore l'impératrice. C'est une énergie vraiment, mais dans laquelle... c'est pareil, il y a un certain pouvoir chez l'empereur ici et l'impératrice, mais c'est pas tout à fait le même pouvoir. Cette carte, elle représente l'intelligence, elle représente la stabilité, mais elle symbolise aussi surtout le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est quoi? C'est le féminin que l'on porte tous en nous, qu'on soit homme ou femme. Ce n'est pas un genre, c'est une polarité. Donc c'est quoi? C'est l'amour, c'est la sensualité, c'est l'émotivité, c'est la fertilité, c'est l'intuition. En fait, avec l'impératrice, vous savez dans quelle direction aller et vous avez une excellente communication et un grand pouvoir de discernement. Vous allez savoir faire les bons choix et prendre les meilleures décisions pour vous. C'est le message que vous porte l'impératrice sur la fin du mois de juin. Son symbole de fertilité, il peut aussi vous annoncer sur le plan réel et concret, évidemment, une naissance ou une grossesse. Que vous soyez une femme, que vous portiez cet enfant ou que vous soyez un homme, que votre compagne porte cet enfant, ou que vous soyez deux hommes, peut-être une bonne nouvelle au niveau peut-être d'une adoption, d'une mère porteuse, peu importe. Il y a le symbole ici d'une grossesse concrète ou de la naissance d'un enfant. Et pareil pour deux femmes, hein. Bien évidemment, voilà, ça marche pour tout le monde. Et sur le plan métaphorique, ça vous indique que vous faites naître quelque chose en vous. Donc on revient ici sur les plans de nouveau départ, sauf qu'ici, avec l'impératrice, là, c'est le sérieux du sérieux du sérieux. C'est plus un nouveau départ. C'est vraiment, on fait naître quelque chose en soi, comme une nouvelle idée, la naissance d'un nouveau projet, une nouvelle manière d'être intérieure, et sauf qu'on le concrétise directement dans la matière. Donc vraiment, pour terminer, ici, ça va vous encourager à vous ancrer et à vous lier à la nature, à prendre soin de vous et vraiment à redémarrer votre vie concrètement, correctement, bien dans vos baskets et avec cet ancrage, cet alignement. Vous passez quand même de ça à l'impératrice. Je ne sais pas si vous imaginez.
Franchement, l'évolution, elle est spectaculaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire, je serai ravie de vous lire. Moi, je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous.